On parle aujourd'hui des dons d'organes. Demain, journée nationale du don d'organes. Le décès de Grégory Lemarchal a fait exploser les demandes de cartes de donneurs. Cette 7e journée nationale de réflexion sur le don d'organes a pour but de vous sensibiliser, de vous encourager à en parler en famille, au-delà de prendre une carte, à en parler en famille. Nous en parlons avec Yolande Bertrand-Laborde. Bonjour, vous êtes présidente de l'association pour le don d'organes et des tissus humains. Et puis nous attendons le père de Grégory Lemarchal, Pierre Lemarchal, qui n'est pas là à cause d'un taxi, qui n'a pas fait son boulot. Voilà, je suis très en colère, mais qui doit arriver en cours d'émission. Vous étiez venu il y a quelques semaines sur ce plateau. C'est vrai que malheureusement la mort de Grégory Lemarchal a mis sur le devant de la scène cette pénurie d'organes et la nécessité de parler du don d'organes. Oui, alors c'est vrai que nous on déplore énormément qu'il ait fallu que quelqu'un de célèbre meure pour que on mette l'accent là-dessus. C'est vrai que d'un autre côté, on ne peut pas déplorer que ça ait réveillé un désir d'information du public, que les médias aient décidé de traiter le sujet. On en est très content parce que c'est important que chacun se détermine, que chacun prenne position, que les familles en parlent, que les proches soient informés, que chacun d'entre nous sache ce qu'il veut pour lui-même et ce que veut l'autre pour lui-même aussi. Quel est le principal frein aujourd'hui ou la principale question qui angoisse ou qui en tout cas fait qu'on refuse de donner ses organes ou qu'on hésite? Non, alors on refuse pas. Il y a une majorité... il y a un fichier des gens qui refusent, non, quand même, Il y a un fichier des gens qui refusent, mais à ma connaissance, il doit plafonner à 50 000 pour la France entière. Bon, on a le droit et on est chacun libre de sa décision. Cela dit, majoritairement, les Français sont généreux. Les Français ont plutôt tendance à se dire... Après mon décès, quand moi je n'en aurai plus l'usage, pourquoi pas dépanner quelqu'un, pourquoi pas sauver une vie, pourquoi pas permettre à quelqu'un de faire encore un bout de chemin, puisque médicalement c'est possible. Mais quand même, il y a encore vraisemblablement des tabous ou des questions. Alors, il y a des questions incontestablement, il y a des questions de plusieurs ordres, il y a des préoccupations religieuses, donc nous en étions inquiétés et informés. Et là, je dirais que tout est très simple. Dans notre pays, la domination des grandes religions monothéistes nous a facilité le travail. Nous avons pu réunir des autorités religieuses de ces différents courants. Il n'y a pas et majoritairement, tout le monde considère que c'est vraiment une très bonne action, que c'est positif et qu'il n'y a pas de frein religieux. Comment les organes sont-ils attribués, nous demande-t-on? Alors ça, c'est fait à partir d'un fichier national qui est géré par l'Agence de biomédecine. C'est informatisé, ça prend en compte des critères médicaux, des critères d'urgence, des critères aussi de poids et de taille en relation entre le donneur et le receveur, en particulier pour certains organes, et ça prend en compte aussi des critères de gravité de la maladie, qui font que il y a des noms qui émergent avec des arguments extrêmement objectifs, et c'est pas un choix humain, c'est pas fait par la main de quelqu'un, c'est vraiment fait par toute une série de critères informatisés très précis. Et il y a l'Agence de biomédecine qui est garante des bonnes pratiques. Combien de personnes sont en attente de greffe en France, demande Lucas? Alors, au 31 décembre 2006, ce sont les dernières statistiques annuelles connues, il y avait un peu plus de 12 400 personnes qui attendaient un organe. Et est-ce qu'il y a un organe qui émerge? Est-ce qu'on attend plus de reins, plus de poumons? Oui, c'est généralement la greffe rénale, oui. Oui, c'est la greffe rénale. Cela dit, l'avantage, entre guillemets, de la greffe rénale, c'est que on a la dialyse qui permet à un maximum de patients d'attendre et de survivre. Mais enfin, c'est quand même pas des conditions merveilleuses. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui en France, faute de greffe? Au 31 décembre 2006, on a comptabilisé sur l'année 229 personnes qui sont décédées faute d'un greffon. Combien? 229. C'est quand même c'est 229 de trop. Ouais. C'est sûr.
Et ce sont là pour le coup des organes plus difficiles. Je pense que le père de Grégory Le Marchal, qui va arriver dans un instant, nous dira pour les poumons c'est particulièrement compliqué parce qu'il y a vraiment un problème de taille qu'il n'y a pas forcément pour les dents. Voilà. C'est vrai que c'est un organe qui doit répondre non seulement à des critères médicaux, des critères de compatibilité, mais en plus de poids et de taille, vous l'avez bien souligné. Oui. On ne peut pas étendre ou réduire une cage thoracique. Est-ce que on a eu cette question souvent qui revenait la dernière fois que vous êtes venu sur le corps, la personne qui est décédée, est-ce que le corps est rendu en l'état à la famille? Il y a quand même cette grande crainte de voir le corps du défunt abîmé. C'est vrai que c'est une préoccupation chez un certain nombre de personnes. Le corps est toujours restauré. Le corps est tout à fait respecté. Il est certain que les membres d'une équipe médicale ont beaucoup d'admiration et de respect pour un donneur, et le corps va être tout à fait restauré, présentable pour être rendu à la famille. Alors, un détail par exemple qui vous montre le soin que l'on a, si on prélève des cornées, c'est-à-dire la petite pellicule qui est à l'avant de l'œil, devant l'iris. C'est une pellicule transparente. Si elle a été prélevée, le patient va être muni de lentilles de plastique pour lui restaurer son regard. Jamais on ne rendra un corps abîmé. La famille peut-elle s'opposer à un don d'organes même si le défunt a une carte de donneur, demande Armelle. Alors, ça relève pas de la carte ou de la pas carte, ça relève de la mentalité humaine. Et il n'existe sur Terre aucune civilisation qui n'ait pas le respect des défunts et de la volonté des défunts. Et vraiment, quand quelqu'un s'est exprimé clairement, quand quelqu'un a vraiment dit « je veux », j'ai décidé, s'il vous plaît, respectez ça, on n'a jamais vu dans aucun pays de famille qui décide autrement. C'est pourquoi il faut s'exprimer clairement. Il faut en parler, c'est le but de la campagne qu'on peut entendre, voir en ce moment. Au-delà de la carte de donneur, je pense que c'est important ce que vous dites d'en parler, mais la carte de donneur c'est quand même un signe. Alors c'est un support incontestable de la décision qu'on a prise, c'est un document qu'il faut avoir sur soi, c'est un rappel d'une prise de position que l'on a faite, et c'est effectivement une ouverture de dialogue facilité avec les siens. D'autre part, non seulement il faut en parler à son entourage pour que la volonté soit respectée, mais aussi pour susciter dans l'entourage cette même réflexion. Chacun doit le faire pour soi-même et le faire savoir. C'est pas très compliqué finalement d'en parler. Vous pensez? Oui. C'est de moins en moins compliqué parce que j'ai l'impression que ces dernières années, on a un peu dédramatisé la mort. Finalement, c'est un élément du cycle de la vie, c'est inéluctable, on ne peut pas l'écarter. Bon, le mythe de l'éternité existe, c'est vrai, mais on sait bien que nous sommes des êtres avec un début et une fin. Et cette fin, le savoir ne fait pas que c'est moins dramatique, malheureusement. Si on veut le nier, ça ne va pas l'écarter. Malheureusement. Jacqueline est en ligne avec nous. Jacqueline nous appelle des Hauts-de-Seine. Jacqueline, bonjour. Ben oui. Bonjour, on vous écoute, Jacqueline. Eh bien, j'ai bien entendu la jeune personne qui vient de parler. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense même que c'est une chose évidente. On ne devrait même pas demander l'avis des gens. Parce qu'on doit donner toujours à chacun, on doit tout partager et on doit donner soi-même pour que les autres vous donnent après. Et je trouve que c'est... Alors maintenant, avoir sa carte, savoir où on doit s'adresser, c'est là le problème. Depuis des années, je cherche à savoir où je peux m'adresser, ce que je peux faire. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez... écoutez, c'est très simple. Il suffit de vous adresser, par exemple, à notre association. Vous pouvez le faire par Internet. Il y a, je crois, un défilement. Oui, on va afficher France-adot.org. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas Internet, il y a un numéro de téléphone. Oui, qui devrait défiler aussi. Oui, qui y est, 42, 45. Voilà, il y a tout. Donc, voilà, il suffit de demander. Voilà. Mais il y a quand même donc là, on obtiendra des renseignements
renseignements, mais il y a peut-être parfois confusion entre les différentes associations. Je vois, moi, on m'a mis dans mon dossier une carte de donneur, mais qui est de l'agence de biomédecine. Alors, l'agence de biomédecine n'est pas une association, c'est une agence de l'État. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est eux qui sont en charge de la garantie des bonnes pratiques médicales. C'est eux qui gèrent le registre des refus. Ils ont un rôle plus administratif et ils dépendent directement du ministère de la Santé. Mais c'est la même chose, ces cartes. Voilà, elle a la même valeur et la même, je dirais, presque non-valeur dans la mesure où la loi ne reconnaît pas le consentement explicite en France. Hein. Alors on a Jacques du Loiret qui est en ligne avec nous. Jacques, bonjour. Oui, bonjour mesdames. Bonjour. Oui. Allez-y, posez votre question. J'ai toujours entendu dire, bon, personnellement, moi je vais me faire incinérer, donc, et je suis pour le don d'organes. J'ai toujours entendu dire que la famille avait des frais à payer. Bon, pour moi c'est une aberration, mais il y a tellement d'aberrations dans ce pays, je voudrais savoir si c'est exact. Alors la famille du donneur a des frais. Si je donne mon corps, ma fille aura des frais à payer. Alors, non, catégoriquement non. Ça vient d'une ambiguïté et d'une confusion entre le don d'organes et ce qu'on appelle le don du corps à la science. Le don du corps se fait auprès d'une faculté de médecine et les facultés étant très pauvres, demandent une participation financière pour le transport du corps, pour l'incinération des restes, de façon à les mettre au jardin du souvenir. Hein. Et donc, puis il y a les frais de conservation aussi. Mais ça n'a rien à voir. Le don du corps et le don d'organes. Voilà, ce sont deux choses très différentes. Et ça, c'est un corps qui va servir aux étudiants à apprendre leur métier. Le don d'organes, il faut peut-être le préciser aussi. Donc vous dites qu'il n'y a pas de frais pour la famille, mais tout le monde ne peut pas donner son d'organes. C'est-à-dire que tous les gens qui décèdent ne sont pas en état, si on peut dire comme ça, de donner leur organe. C'est vraiment des cas de mort clinique très particulières. Tout à fait, vous avez raison de le souligner. Effectivement, quelqu'un qui est susceptible de devenir donneur d'organes, c'est quelqu'un qui meurt en bonne santé. Hein, il est bien évident qu'on ne va pas prélever des organes malades. Et pour que ces conditions soient réunies, il s'agit d'une mort encéphalique, c'est-à-dire que le cerveau est entièrement inopérant, entièrement détruit, les électroencéphalogrammes sont plats, tous les examens montrent qu'il n'y a plus aucune activité cérébrale, ce qui est irréversible. Et à ce moment-là, le corps doit être conservé en réanimation, sous respirateur, à cœur battant, à température, pour que les organes soient maintenus en bon état. Le temps des dépistages et examens divers. Très bien. Et c'est quelques heures. Hein. Oui, c'est vraiment le temps est très court et très compté. Oui. On revient après le journal avec vos questions, vos témoignages, et puis Pierre Le Marchal, le père de Grégory Le Marchal, qui sera avec nous. À tout de suite. Depuis la disparition de Grégory Le Marchal, les cartes de donneurs sont en explosion. Enfin, on demande de plus en plus de cartes de donneurs, 40 000 en un peu plus d'un mois. Véritable émotion partout en France après le décès de Grégory. Et il a au moins eu un effet bénéfique, c'est de sensibiliser les gens au don d'organes. Merci d'être là, Pierre Le Marchal. Désolé pour le retard. Pierre, vous êtes donc le papa Grégory Le Marchal. Vous avez fondé une association pour sensibiliser justement les gens au don d'organes. Et en particulier, vous appelez au don pour combattre la mucoviscidose. Et puis on en parle aussi avec Yolande Bertrand-Laborde, présidente de l'association pour le don d'organes et de tissus humains. Est-ce que cette mobilisation vraiment nationale vous a surpris? Ça nous a beaucoup émus, bien sûr. Oui. C'est vrai que il a fallu la disparition de quelqu'un marquant pour que ça arrive, mais on ne peut que s'en réjouir. Et c'est vrai que toute cette mobilisation pour ces cartes de donneurs, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais je pense que les gens des associations de dons d'organes peuvent plus en parler que moi. Nous, c'est bien sûr une grande satisfaction. Et voilà. Mais j'ai toujours un peu le recul par rapport aux cartes de donneurs. Je sais que la carte, c'est important, c'est un signe, et je suppose que tous les gens qui ont pris leur carte, c'est le temps en discuter en famille. Mais je pense que c'est le plus important, d'en discuter. C'est d'en parler. Autour d'une table, dans un salon, et puis parler de la mort, tout simplement. Mais bon, moi je considère que la mort, c'est la vie. Et je pense que c'est des discussions que tout le monde
tous les communs des mortels doivent avoir en famille. Hein. Quand on parle des vacances, quand on parle du travail, il me semble que vous disiez dans la première partie de l'émission, vous en aviez parlé avec Grégory, j'imagine qu'il en parlait puisque ça faisait partie de sa vie, cette maladie. Ça faisait partie automatiquement de nos discussions à nous, bien évidemment. Mais c'est des discussions qu'on avait très ouvertement. C'était pas, il n'y avait pas de retrait par rapport à ça. Et il faut vraiment que les gens se rendent compte des vies qu'on peut sauver par rapport aux dons d'organes, et ça c'est très important. Est-ce que Grégory est mort de ne pas avoir eu d'organes possibles à lui greffer? C'est vrai que s'il avait eu des poumons qu'on aurait pu lui greffer, il aurait peut-être vécu beaucoup plus longtemps. Mais bon, il faut savoir aussi que la greffe, c'est pas simplement un échange de moteur standard d'une voiture. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Son manager qui était là disait qu'il avait un résus en plus très rare. Oui, mais ça c'est une chose effectivement. Mais s'il avait été greffé, il y avait aussi un suivi médical très profond derrière. Et il fallait vraiment, Mais Grégory disait, si je suis pas greffé, si c'est pour être greffé et ne pas pouvoir chanter, je préfère ne pas être greffé. Il avait vraiment ça dans la peau et voilà. Et nous on considère que s'il n'a pas été greffé, je pense qu'il est d'accord avec nous, c'est qu'il ne devait pas avoir de greffe. Parce qu'il aurait pu le faire avant, il aurait pu être greffé avant? Oui, la décision lui appartenait de toute manière. On en parlait déjà depuis pas mal de mois. Mais il voulait absolument faire son album, il voulait absolument poser son deuxième album pour ensuite s'occuper de lui et parler de greffe là. Et il en a parlé plus tôt qu'il ne pensait, fin mars, et c'était un peu tard, mais il n'est pas dit non plus que au bout de 2 ans vous n'êtes pas forcément greffé. Le greffon, c'est quelque chose entre guillemets de rare. Il faudrait qu'il devienne justement de par cette journée notamment de moins en moins rare. Son état de santé s'est aggravé. On peut aussi parler de la mucoviscidose, qui est une maladie dont on ne parle pas non plus. On en parle à l'occasion d'une journée, mais plus on en parle, je pense, c'est aussi mieux c'est pour sensibiliser les gens. Son état s'est dégradé assez rapidement, en fait. De toute façon, ça n'évolue que dans le mauvais sens, la mucoviscidose, il faut le savoir. Simplement l'entretien qui est coutumier. Et voilà. Donc, c'est vrai que la mucoviscidose, l'avantage, si je peux parler ça d'un avantage, c'est que la mucoviscidose va être très très connue maintenant, grâce à Greg. On en parlait déjà avant, mais pas suffisamment. Et nous, on va dans notre association qu'on a montée, on va beaucoup en parler. Bien entendu, une de nos actions va être l'information pour le don d'organes. N'étant pas technicien en la matière, on va surtout s'efforcer de contacter les associations de don d'organes pour qu'on puisse en parler et donner un maximum d'informations à ce sujet. Le but de l'association, c'est aussi de recueillir des fonds. Comme toutes les associations caritatives. Mais pour la recherche, c'est ce que vous dites, je vous ai entendu dire, on veut que cette maladie disparaisse. Bien sûr, on travaille main dans la main avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Et en ce qui concerne la recherche scientifique, notamment une de nos actions, on va travailler avec eux et on va essayer de récupérer un maximum d'argent pour participer bien évidemment aussi à la recherche scientifique. Chanter, c'était difficile pour Grégory, c'est-à-dire que ça lui demandait un effort considérable compte tenu de la maladie. C'est des choses qu'on ne sait pas. On le voyait, nous, à la télévision, plutôt bien. On ne pouvait pas imaginer qu'il était malade. C'est le paradoxe un peu de la mucoviscidose. C'est une maladie qui ne se voit pas. Contrairement à certaines autres maladies génétiques, où on le voit tout de suite par rapport à l'état de santé, la mucoviscidose ne se voit pas. C'est le quotidien qui est terrible. C'est des soins de kiné, c'est des aérosols, c'est des cures d'antibiotiques. C'est pas mal de choses dans ce domaine. Le fait de chanter, je vous rassure tout de suite, les médecins ne savent pas non plus. Il avait un don de ce côté-là qui était exceptionnel, quoi. Il était capable de chanter en ayant la mucoviscidose avec des Bocelli, avec Patrick Bruel qui sont. Enfin bon, c'était assez exceptionnel. Donc, il allait chercher ça où, je sais pas. Je crois qu'il avait une force en lui. Et il avait une technique vocale qui était déjà très évoluée et ça lui a permis de faire cette carrière, si courte soit-elle, mais très belle carrière. Et quand il a décidé d'entrer à la Starac, vous avez eu peur pour lui? Vous avez Absolument pas. Je crois que j'ai jamais vu mon fils aussi heureux. À partir de ce moment-là, avec mon épouse et ma fille, on était très heureux pour lui. Et en plus, il n'était pas très bien avant de rentrer à la Starac. Et pendant les 4 mois, c'est marrant, son état de santé s'est amélioré. Il a pris 4 kilos en 4 mois, ce qui est quelque chose d'exceptionnel chez un micro. Et tous ses états sont améliorés, bien évidemment. Et est-ce que lui militait du temps de son vivant pour le don d'organes? Est-ce qu'il était sensibilisé à ça ou est-ce que la maladie n'en parlait pas? Il n'en parlait pas du tout, parce qu'il se protégeait par rapport à ça. Lui, il privilégiait sa carrière. Il a absolument jamais communiqué sur la mucoviscidose.
Mais il avait dit, juste avant de partir, au mois de fin mars, même au mois d'avril, il dit maintenant je vais faire quelque chose, je vais faire mon album et je vais en parler de la mucoviscidose, c'est pas normal. Et il s'est rendu compte aussi du bien qu'il avait fait à tous ces jeunes qu'il avait vus pendant la Starac qui étaient atteints comme lui de la mucoviscidose. Il a dit maintenant je sais, et maintenant je vais plus m'attacher à m'occuper de ça, ma carrière bien évidemment, mais également l'information sur la muco. Il avait une volonté d'en parler un peu plus. Rémi nous dit, est-ce que ceux qui s'inscrivent sur les listes de donneurs en réaction au décès de Grégory sont uniquement des fans? Non. Non, pas du tout. Alors c'est là, c'est exceptionnel parce que beaucoup de gens se sont... on a reçu plus de 10 000 courriers et je vous garantis qu'il n'y a pas que des fans. On n'aime pas Grégory, le chanteur, mais sa personnalité a marqué beaucoup de gens et c'est là qu'on a été très très étonnés. Et toutes ces cartes de donneurs qui ont été demandées, ça ne vient pas que des fans de Grégory et je vous garantis que c'est... Puis en plus, toute génération, c'est exceptionnel. Vous confirmez que c'était un nombre de demandes exceptionnel pour vous? Pour nous, en ce qui concerne France Adot, on a reçu plus de 55 000 demandes, je crois, en un mois. Maintenant, il y a un petit tassement, parce que c'est vrai que nous sommes dans une civilisation de l'immédiateté, donc les gens ont réagi très vite. On a même eu du mal à faire face pour certaines demandes. Et curieusement, les gens qui ont attendu un certain nombre d'années pour d'un seul coup prendre une décision supportaient difficilement d'attendre 3 jours pour avoir une carte. On a fait tout ce qu'on a pu pour faire face à cet afflux de demandes, pour ne pas décevoir le public, pour ne surtout pas les démobiliser de ce désir d'être généreux après leur décès, parce que comme vous le disiez très justement, beaucoup de vies en dépendent. C'est vrai que les techniques existent, c'est vrai qu'on sait faire médicalement des choses merveilleuses, mais s'il n'y a pas de greffon, malheureusement on va voir ces vies s'éteindre et pour nous c'est un sentiment d'échec très fort. On a des réactions. On a Emmanuel qui est en ligne avec nous. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Bonjour Valérie, bonjour à vos invités. Félicitations d'abord au papa de Grégory pour son courage. J'espère que ça va porter ses fruits. Voilà, je voudrais réagir. Moi, depuis Laurette Fugain, j'essaye de donner mes plaquettes, ce qui n'est pas forcément évident. Tout simplement parce que pour donner des plaquettes, il faut avoir du sang suffisamment rapide pour pouvoir extraire les plaquettes en grand nombre. Donc quand ça marche pas, je donne mon sang, c'est pas grave, c'est pas perdu. Et plusieurs fois, lorsque je fais cette démarche, je demande pour pouvoir faire un don de moelle osseuse. Et à chaque fois, on me dit, oh là là, c'est le parcours du combattant. Donc le problème c'est que même ces personnes qui sont à même habilitées à faire les dons de sang, les dons de plaquettes, etc., sont pas forcément elles-mêmes au courant de la démarche et comment ça se passe. Elles sont pas capables de vous dire voilà, ça se fait sur 2 jours, 3 jours, qui prend en charge l'hospitalisation. Et ça c'est un problème, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien gentil c'est gentil à vous de faire la demande pour faire un don de moelle osseuse, mais personne n'est capable de vous dire comment ça passe. Donc c'est vrai que pour vous, si c'est le bazar, tant pis. Tant pis, oui. Alors voilà. Et donc ça devrait être simple comme un coup de fil, quoi. Oui, c'est comme ça, c'est gentil. Vous allez dans ce service-là, ça se passe sur 2 jours, 3 jours. Vous n'avez rien à payer ou tout est pris en charge. Et voilà. Pour vous, il y a un manque d'informations. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est délicat. Non, c'est très simple. Il suffit de se connecter sur notre site. Nous gérons également tout ce qui concerne les dons de moelle osseuse et comme le disait mademoiselle, là c'est simple comme un clic. C'est-à-dire que sur le site de France Adot, on peut trouver le formulaire d'engagement. Il suffit de le retourner à l'adresse indiquée et tout se déroulera sans qu'on ait besoin d'intervenir davantage. Alors on peut résumer les étapes rapidement sur le site. C'est pas extrêmement compliqué d'être donneur de moelle osseuse. Alors je tiens à préciser à cette personne que le don de moelle osseuse ne peut se faire qu'une seule fois dans sa vie pour un seul patient parce qu'il y a des critères de compatibilité extrêmement précis, sévères. Il faut une quantité incroyable de convergence des marqueurs génétiques, entre autres. Et donc,
on a à peu près une chance sur 1 million d'être compatible avec un patient. Donc, on peut n'être jamais appelé. Jamais. On a Tanguy qui nous dit c'est le décès d'un jeune homme qui fait prendre conscience de l'importance du don d'organes. C'est triste. Le problème ne vient-il pas d'un manque d'information, de communication envers tous les Français? Est-ce que vous pensez forcément? Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. C'est normal. Maintenant, il faut quand même s'en réjouir quelque part. Ouais. Si Grégory a permis ça dès le départ, je pense qu'avec toutes les vies indirectement, je pense qu'il a 7 ans, il a sauvé des vies, j'en suis sûr. Ouais. Et rien que ça, maintenant, comme vous disiez, il faut que ça continue. Il ne faut pas que ce soit un feu de paille. Et cette association, pour vous, ça a été évident, tout de suite après le décès de Grégory, de vous dire il faut absolument qu'on aide, qu'on prolonge. Excusez-moi, oui, tout de suite, mais on ne pouvait pas partir comme ça sans information réelle. Donc on s'est nous vraiment appuyé sur monsieur Jean Lafont et toute son équipe à Vaincre l'Amico pour qu'on puisse avoir des axes de travail. Ouais. Et voilà, il nous les donne, il nous a donné, il nous les donne, il nous les donnera encore. Et parmi nos actions, effectivement, on a cette fameuse inquiétude pour les dons d'organes. Alors je sais qu'il y a pas mal de soucis. Il y a le côté opinion publique et il y a le côté aussi médical, parce que je sais qu'il y a des endroits où on ne peut pas récupérer les organes. Je sais qu'il y a aussi pas mal de problèmes que doit régler l'État, bien évidemment. Mais en ce qui concerne l'opinion publique, on va s'y mettre, nous, à 150%. Maintenant, il faut que ça suive derrière, quoi. Il faut que ça suive derrière, oui. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème, vous êtes en train de nous dire que parfois les hôpitaux ne sont pas équipés. Ils ont un malade quelqu'un qui est en état de mort clinique, à qui on pourrait prélever des organes, mais on ne peut pas le faire parce que vous disiez avant le journal aussi qu'il y avait une question de temps. Le temps est il y a incontestablement un délai très court, et puis il y a le fait que les établissements habilités à prélever ou à greffer doivent être agréés, répondre à un cahier des charges extrêmement précis. C'est vrai qu'on ne peut pas prélever comme ça, il y a des contraintes médicales extrêmement sévères, et il y a l'agence de biomédecine qui est garante des bonnes pratiques et qui doit veiller à ce que tout se passe le mieux possible. Il s'agit de sauver des vies, il s'agit de ne pas transmettre quoi que ce soit qui pourrait nuire à la santé du receveur. Donc c'est vrai qu'il y a des contraintes assez importantes, c'est vrai que ça ne peut pas se banaliser au-delà d'un certain seuil, mais c'est vrai que plus le public adhérera et plus nous aurons de chances de sauver des vies, comme vous le disiez très justement. Mais il faut aussi que les choses soient claires, parce qu'on a l'impression de don d'organes, c'est vrai qu'il y a un élan de générosité incroyable après la mort de Grégory, où tout le monde dit mais moi aussi, et en même temps, encore une fois, tout le monde ne peut pas donner. On a beaucoup de questions, jusqu'à quel âge peut-on donner ses organes, comme si on allait donner du sang. C'est encore une fois, c'est pas la même chose, tout le monde ne peut pas donner. C'est très différent. Est-ce qu'il y a un âge limite déjà ou pas? Du tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'une personne en état de mort cérébrale on peut prélever des organes, des cornées, donc tout le monde peut prendre une carte de donneur. On peut prélever aussi des tissus. Vous évoquez les cornets dont on a déjà parlé. Il y a aussi la peau qui peut sauver des grands brûlés. Donc il n'y a pas d'âge limite. La réponse serait clairement il n'y a pas de limite. Non, aucune. Il y a la fête de la vie le 29 juin à Paris, le 30 à Marseille. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça, vous avez le soutien, c'est Gérard Louvain, je crois, et les forains. Gérard Louvain, qui a fond avec nous, on va dire. Nous a mis en relation avec les forains qui organisent donc la fête de la vie le 29, et pour une double cause, puisqu'on sera avec l'association Grève de Vie qui récoltera des fonds, et puis l'association bien sûr Grégory Le Marchal. Et le lendemain on se retrouvera à Marseille d'un grand plateau d'artistes énergie, pour pas les nommer. Voilà, toujours au profit de Grégory Le Marchal. Ça va être un grand rendez-vous, mais d'abord le 29 juin. Ça nous concerne plus spécialement maintenant avec cette journée de don d'organes demain, et voilà, rendez-vous le 29. Rendez-vous le 29, votre site, on va l'indiquer pour tous les renseignements, pour les adresses, pour les dons, puisque vous demandez, effectivement, comme nous, toutes les associations, vous faites un appel aux dons. Vous non. Vous, c'est différent. Nous ne faisons pas du tout d'appel d'argent, nous ne sommes pas des collecteurs d'argent, ça n'est pas du tout notre positionnement, donc on est un petit peu différent. Mais c'est différent. Mais nous nous adressons à des personnes qui peuvent devenir des donneurs pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils en parlent, pour qu'ils communiquent à leurs proches. Donc là-dessus, vous avez un point commun. Par contre, nous, on veut de l'argent, ça c'est clair, mais même pour les dons d'organes, nous on voudrait, en relation, je pense qu'on va rentrer en contact avec pas mal d'associations de dons d'organes, on va faire des campagnes d'information, donc ça coûte de l'argent, et on va faire quelque chose vraiment de pointu, et voilà,
qu'on ne s'arrête pas à un moment donné dans l'année pour en parler. Nous, c'est ça, c'est en marche. Et puis l'album de Grégory, La Voix d'un ange, dont on a parlé ici mardi dernier. Je voulais vous signaler aussi ce livre, Mon cœur qui bat n'est pas le mien, d'Aline Février-Boulanger, qui est une jeune femme à qui on a, qui avait un problème cardiaque, qui était sur le point de mourir, et puis elle a eu la chance d'être greffée du cœur et sa vie est repartie. Merci infiniment, Pierre Le Marchal, d'être venu. Je sais que vous n'aimez pas trop, vous faites pas beaucoup de télé, donc on est d'autant plus heureux que vous soyez venu et je vous remercie infiniment. Merci à vous aussi de faire passer ce message.